Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe Auteur, Blogueur et Lecteur en Passion pour ce nouveau live spécial en ce mois de février puisque tout ce mois, c'est les éditions rédactives qui vont être mis à l'honneur et je suis fier ce soir de recevoir donc une auteure exceptionnelle également puisqu'il s'agit donc de Séraphine Matin. Donc Séraphine, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci à toi et ainsi qu'à Rédactive d'avoir accepté donc l'invitation du groupe à venir partager ton univers livresque et Avec présenter ton plaisir. roman. Voilà, donc c'est un réel plaisir de te voir. Donc, tu connais le principe de l'émission. Les personnes vont poser des questions en commentaire à ce live et je vous salue tous. Je vois qu'on est déjà pas mal. Je vois que Tali est là, Marie-Claire est là, Joël est là également, Tali Bagnères évidemment, ainsi que David Petit. Donc, bonsoir à tous. N'hésitez pas à poser vos questions puisqu'il y a ce soir un exemplaire broché à dédicacer donc, de ton roman que tu vas avoir l'occasion de nous présenter ce soir. Mais avant Absolument. toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui est Séraphine Matin ? Séraphine Matin est un pseudonyme à la base, puisque je suis Stéphanie Martin. Anagramme Séraphine Matin est mon anagramme. Et donc mon nom de plume. Ton nom de plume, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire, avant les premières questions, qu'est-ce qui t'a fait et tout faire lancer dans l'écriture ? C'est un vieux rêve à la base. C'est depuis toute petite, j'ai toujours été très très émotive. J'ai toujours eu une impression de trop penser, de trop et plutôt que d'en parler, plutôt que de saouler les gens, j'ai toujours eu tendance à écrire, à lâcher et j'étais pas bien vieille quand je me suis rendu compte que c'était plus qu'un besoin et que j'ai décidé que quand je serai grande, je serai écriveuse. Quand je serai grande, je serai écriveuse. Effectivement, voilà. c'est ce que tu as eu l'occasion de dire lorsque tu avais 10 ans, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Oui. Ce que tu disais, et c'est ce qui est marqué un petit peu plus haut dans la description, c'est que tu as été bercée par les contes de ta grand-mère. Est-ce que justement, tu peux nous en parler justement de cette relation avec les contes et ta grand-mère ? Voilà, avec les contes, ça a toujours, j'ai toujours eu de grandes croyances depuis petite, donc tout ce qui était féerique était forcément réel. Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui jouait le jeu, qui m'embarquait totalement dans mes croyances et qui, en voyage en voiture, long voyage en voiture ou le soir pour s'endormir, me lisait des contes, des chats perchés principalement, les contes de la rue Monge, la rue Mouffetard aussi, et tout ça, ça a bercé mon enfance avec sa voix d'excellente conteuse et ensuite avec le plaisir des mercredis passés avec elle où on allait voir les marionnettes, où on allait au musée Grévin, où on allait sur Paris dans tout musée un peu atypique qui permettait de donner totalement place au rêve. Donc, je me suis sentie totalement suivie là-dessus. D'accord. Bah, écoute, saluons donc Maëlys Père qui vient d'arriver. Donc bonsoir à vous Maëlys. Et on rappelle, Maëlys sera donc la dernière à passer à la fin du mois, le 27 si je me souviens bien. Donc qui est la directrice de production des éditions rédactives. Cette maison d'édition qui va être mise à l'honneur sur l'ensemble du mois de février. Donc merci à vous Maëlys d'être là. Et nous avons une première question donc de Sonia Robinard qui demande, chère Séraphine, avez-vous une auteure ou un auteur fétiche ? Fétiche, je sais pas, mais qui m'ont largement influencée et que j'ai toujours plaisir à lire. Il y en aurait 3. Je pense que le premier que je citerais serait quand même Alexandre Jardin. C'est le premier qui m'a fait passer des nuits à lire. Donc c'était Alexandre Jardin en tête de liste. Ensuite, j'ai découvert rapidement Bernard Werber, passion que je partage avec Tali, qui m'a permis, pareil, de croire que les croyances étaient pas importantes, enfin, n'étaient pas un problème tant qu'on les imposait pas. Et ça m'a vraiment fait apprendre sur j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'y croire tant que je saoule pas mon monde. Et il a une façon de le présenter et de l'expliquer sans l'imposer qui m'a beaucoup plu. Et derrière, pareil pour Éric Emmanuel Schmitt, avec La part de l'autre que j'ai dévoré et où je me suis rendu compte que, pareil, en arriver à pas à pardonner, mais à comprendre ce qu'il avait éventuellement pu se passer dans la tête d'Hitler, ça m'a vachement aidé sur mon émotivité aussi, sur mon hypersensibilité et de dire après tout, oui, si j'ai envie de croire que tout le monde est bon, bah, c'est mon choix. Et ces trois auteurs-là m'ont largement aidé. Ouais.
D'accord, merci à toi donc pour cette réponse. Il y a Maëlys qui nous dit pas que les contes pour ta grand-mère, me semble-t-il, d'autres passions partagées. D'autres passions partagées avec ma grand-mère? Oui, il me semble. Des passions ésotériques, oui. Voilà. On voit que Maëlys te connaît bien en tout cas. Frédéric Ricard qui Et nous même demande. ça trotte dans la tête pour un des prochains, oui. Eh ben Largement même. justement, avant de parler du prochain, on va commencer à parler donc de ton roman actuel. Donc, on voit à l'écran le roman donc celle qui ne voulait pas. Justement, il y a une question aussi là-dessus. Pourquoi le titre n'était pas en entier sur la couverture? Ça, on va y revenir. Mais justement, une question de Frédéric Ricard qui nous dit de quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire ce roman? Bah, allons-y franchement, de moi. De pareil, de ma facilité à écrire quand les choses vont bien ou ne vont pas. Et donc, ayant moi-même fait une dépression, j'ai beaucoup couché mes émotions au fur et à mesure. Et pareil, le systéma, donc qui est le sport de l'art martial russe, qui m'a largement aidé dans mon développement. Et c'est aussi une partie d'un blog qu'on avait créé où j'expliquais comment je ressentais mes séances. Et j'ai fait voilà, un petit mix de tout ça, en romançant tout ça. D'accord. Une question de Joël également qui demande comment as-tu trouvé le titre de ton roman? C'était à la base les titres des épisodes du blog, justement, du blog de Globuline, qui était le globule de Global Systema, qui était l'endroit où je faisais mes cours, le club où je faisais mes séances de systéma. Et donc, le blog de Globuline commençait à chaque fois par celle qui affrontait ses peurs, celle qui ne voulait pas y retourner, celle qui ne voulait pas faire de sport. Et donc, la première version du bouquin s'appelait effectivement celle qui, 3 petits points, avec affronter ses peurs, ne voulait pas écrire. Et comme on n'arrivait pas à choisir, Maëlys a tranché sur on laisse les 3 petits points. Et puis, oui. Donc voilà, on le voit effectivement à l'écran, celle qui aux éditions Rédactives. Donc ça, tu vas avoir l'occasion de nous parler de cette maison d'édition. Mais avant de continuer sur les prochaines questions et que tu puisses nous présenter en détail ton roman, moi ce que je vous propose, c'est de regarder donc la bande-annonce de ce roman. Et ensuite, on pourra en discuter et tu pourras également nous en parler, puisqu'il me semble que c'est Joël qui les réalise. Donc on va pouvoir les regarder. Alors, on regarde la bande-annonce du roman, donc Celle qui de Séraphine Matin aux éditions Rédactives, et on en discute tout de suite après. Rédactive vous propose le premier roman de Séraphine Matin. Sophie Grignon est sur le point d'avoir 40 ans, quand rattrapée par son dernier échec amoureux, elle réalise à quel point sa vie lui a échappé. Suite à une rencontre salvatrice avec Jean-Marie, coach et instructeur de systéma, Sophie renoue peu à peu avec son enfant intérieur, apprend à se pardonner, à s'accepter et à devenir celle qui vit plutôt que celle qui se laisse mourir. Celle qui, un roman de Séraphine Matin, est disponible chez tous les libraires membres du réseau Electre et d'Illicom et en format Kindle sur Amazon. Aux éditions Rédactives. Voilà donc la bande-annonce du roman Celle qui aux éditions Rédactives. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette bande-annonce de Joël qu'il a réalisée et plus en détail de ton roman? Voilà, de quoi ça parle? Alors, la bande-annonce, effectivement, choix des visuels avec une Joël hyper douée qui nous fait des films incroyables, enfin qui faut ressortir exactement le rythme du texte qu'on prépare. Et donc, la bande-annonce, je pense que ce serait peut-être plus à Maëlys d'expliquer comment elle les réalise et ce qu'elle cherche à faire passer dedans. Et quant au roman, c'est toujours difficile de parler de soi, c'est toujours beaucoup plus facile de parler des autres. Donc, je sais pas globalement ce que tu
comment tu veux que j'en parle? Enfin, qu'est-ce que je suis censée en dire à part le résumé? Mais ça s'est expliqué justement dans la bande-annonce. Donc, quel détail je peux amener sans… Et ben justement, on va attendre les questions justement des lecteurs qui sont Je veux là. bien. Je veux bien, je peux faire. N'hésitez pas à poser vos questions. Et justement, je rappelle qu'il y a un exemplaire broché à gagner ce soir. Donc, posez vos questions, réagissez. Un tirage au sort est à réaliser donc, à la fin de ce live. Et le nom sera donné en même temps que la rediffusion. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le roman Celle qui de Séraphine Matin aux éditions Rédactive. Il y a Sonia qui nous demande sur quoi vous n'écrirez jamais. Sur rien, je pense. Sur rien, parce que il y a toujours un moyen enlevé et bienveillant de parler des choses. Donc, je pense pas qu'il y ait rien. Ne serait-ce que sur une réflexion ou sur… non, je pense pas qu'il y ait de sujet. Non. Là, comme ça, en tout cas, il n'y a rien qui me vient et encore moins qui me rebute. Non, je pense… non, rien. D'accord. Alors justement, avant, parce que j'étais sûr que la question allait arriver, de peut-être nous lire un extrait de ton roman. Il y a donc Laurie Wilbeck qui est là et qui nous dit « Bravo pour cette bonne annonce qui donne envie de te lire, Séraphine ». Marianne Clogenson aussi qui est là, bonsoir, qui dit « La photo de la petite fille dans la bande-annonce, est-ce que c'est toi, Séraphine ?» Alors, je ne sais plus. C'est moi qui ai choisi les visuels pourtant, mais je ne sais plus. Il me semble que c'est la photo que tu as sur ton profil de ta page. Donc voilà, oui. Donc ça, oui, donc ça répond, oui. Donc oui, ça répond. Je ne sais plus. Mais il y a des chances. Il y a des chances. Joël Vialat qui est là et qui nous dit « Très fier de réaliser les bandes annonces de tous ces magnifiques romans chez Rédactive. Bravo à Joël pour toutes ces bandes annonces. » Ah oui, bravo, vraiment. Et Maëlé, ce qui nous dit « Ce roman exprimait très simplement ce que personne ne veut comprendre. Il ne suffit pas de se mettre un coup de pied au derrière pour sortir de la dépression. » Voilà. C'est vrai. En fait, on rappelle que ce roman donc, est tiré d'une histoire vraie. Justement, moi, ce que je propose à ce moment-là, en attendant les questions, c'est que tu nous lises justement cet extrait que tu as choisi. Parce que je pense que les questions vont venir vraiment suite à cet extrait. Et je sais que tu meurs d'impatience. Ah, c'est peut-être pas… Ouais. C'est peut-être pas le meilleur extrait, alors. En fait, je voulais plutôt partir du tout début pour justement pas trop parler de la suite et en sachant que le chapitre finit bien puisqu'il y a tout ça derrière. Mais c'était important pour moi de commencer par ce petit moment vraiment noir où on hésite tous, où on se demande… Quand on sent qu'on est tombé, quand on sent qu'on est en dépression, le premier réflexe, c'est de dire qu'on s'en sortira jamais. Et avant de réaliser que c'est une des plus belles choses finalement qui puisse arriver dans la vie, parce qu'on est obligé de se remettre en question pour pouvoir s'en sortir, il y a toujours ce moment où on a envie que ça se termine et on ne sait pas trop comment. Et que finalement, la première chose qui vient, la plus facile, c'est de se dire, bon, et si je prenais la solution la plus rapide et la plus radicale. Et donc, j'avais envie de partager ça, de partager ce que j'avais senti à ce moment-là, parce que ce passage, il est vraiment à moi. Il est vraiment un mois à tourner en rond avant de reprendre le boulot. Un boulot que je ne reprendrai pas tout de suite, puisqu'à 2 jours, je me retrouve à crise d'angoisse et une gastro carabinée qui me cloue au lit. Je flippe tellement à l'idée d'y retourner. Vais-je réussir à me concentrer? Vais-je tenir le coup? Et que dire à ceux qui vont demander de mes nouvelles? Pas envie de me justifier. Je sors de chez le médecin. Mon traitement antidépresseur a été renforcé et mon arrêt maladie prolongé d'1 mois. Me voilà reparti pour 1 mois d'errance, de tournage en rond, de rumination et de perte de temps. Incapable de reprendre le boulot. Du coup, je ne sers à rien et à personne. Un peu de patience et j'y retournerai quand je serai prête. Ah ouais, vraiment? Quel magnifique bilan. J'ai bientôt 40 ans et je ne sers à rien. Je me fais un café, j'allume une clope, je sors la fumée sur le balcon. Il fait beau aujourd'hui. Je pourrais aller me balader, sortir un peu, mais encore un jour sans envie. Je pose mes mains sur la rambarde. Le petit vent qui me parvient fait virevolter les volutes de ma cigarette et me fait monter les larmes aux yeux. Encore. Un rayon de soleil s'écrase chaleureusement sur le balcon où je me trouve.
Il éclaire cette nouvelle journée, pourtant aussi sombre que les précédentes. Toutes celles qui deviennent insupportables, qui sont si lourdes que je ne peux plus avancer. Le balcon s'impose soudain, comme une solution. Allez, je saute. Dans une seconde, tout sera fini. J'aurai plus rien à supporter. Oui, l'idée m'apaise. Enfin une solution, une avancée bénéfique. Une seconde. Une petite seconde pour réaliser 2 rêves. Voler et en finir avec cette vie qui traîne en longueur. Un rêve dédié à la petite fille que j'avais été, qui avait tant l'espoir d'une vie parfaite dans un monde enchanté, et celui de l'adulte que j'étais devenue, enfermée dans la vie merdique d'un monde désenchanté. Une seconde, une toute petite seconde. Celle où je réalise que ça ne peut plus durer, qu'il est temps de remettre tous les compteurs à zéro, de tout effacer, de tout oublier. Une seconde. Une toute petite seconde, où ma vie a basculé. Allô, maman? Tu peux passer me voir, s'il te plaît? Oui, aujourd'hui. Tout de suite même. Mais genre, tout de suite, tout de suite. Je crois que je vais pas bien. Oui, je t'attends. À tout de suite alors, hein. Bisous. Voilà, donc merci pour cet extrait. Donc on sent quand même une certaine émotion. Ouais, oui, ça date, mais c'est toujours prenant. Et puis j'ai toujours... c'est plus trop pour moi que je le ressens, c'est pour les autres. C'est-à-dire que là, en le lisant, je me rends compte, c'est les gens qui sont peut-être en train de le vivre, qui l'ont vécu directement ou indirectement et qui réalisent que oui, on pense à ça. Et que c'est pas pour autant que, voilà, que 8 ans après, on n'en est pas là. Et justement, il y a une question intéressante de Maëlys qui nous dit « Pourquoi as-tu voulu publier ce livre? Est-ce que c'est pour aider? Est-ce que c'est parce que tu en avais besoin? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce roman ?» Elle est gonflée de poser la question parce que celle qui m'a poussée, m'a poussée à sortir ce roman, c'est Maëlys. Maëlys est la première à m'avoir vraiment lu et à avoir totalement compris l'idée et ce que je cherchais à véhiculer. C'est elle qui l'a compris en fait avant moi. Et en le terminant, en le romançant, c'est là où je me suis attachée à des mots et à des phrases qui puissent aider les autres. Donc oui, le but premier, c'était pas de me faire plaisir, parce que ces écrits-là, ils étaient déjà faits finalement. Moi, mon besoin de lâcher par le texte, c'était déjà fait, et l'idée, c'était vraiment de pouvoir aider les gens à s'en sortir. D'accord, justement, il y a Laurie. Pardon? Et à ne pas se juger, surtout. Oui, parce que justement, ça rejoint ce que tu dis. Il y a Laurie Wilbeck qui nous dit « S'inspirer de son parcours pour partager et aider les autres dans leurs difficultés, c'est tout à ton honneur. » Voilà. Donc, merci à toi, Séraphine. Je salue aussi Hélène Timounier qui est là, bonsoir. Il y a Quira aussi, Bouchari, qui est là, bonsoir à vous. Marie-Blanche Cordeau, Crystal Card et encore plein d'autres personnes qui sont là, donc bonsoir à tous. Je rappelle qu'on reçoit ce soir donc Séraphine Matin qui a écrit le roman Selkie. Donc, on va dire on pourrait appeler ça peut-être un récit autobiographique. Oui. Oui, c'est Ali qui va être contente. Voilà, donc effectivement, et je rappelle que vous pouvez gagner votre exemplaire en posant donc une question, en réagissant. Voilà, n'hésitez pas. Séraphine est là pour vous ce soir. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions anodines. Donc merci à vous d'être là, et je tiens aussi à remercier donc Maëlys qui est là également, on l'a vu, pour justement la permettre ces lives afin de vous faire découvrir la maison d'édition Rédactive sur l'ensemble du mois. Et je vois effectivement sur le visuel que Maëlys sera là donc le 26 avec nous. Voilà. Alors, Tali qui nous dit justement un livre qui fait du bien, on s'attache à l'héroïne et surtout on regarde autour de nous et en nous autrement. Voilà. Merci. Maëlys qui dit, est-ce qu'il t'a aidé toi déjà, le roman? Le fait de l'écrire, de le publier, de revoir des retours de lecteurs, est-ce que ça t'a aidé? Oui. Oui. Voilà. Oui, énormément. Pour la confiance en moi. La confiance en moi. De me dire que je savais déjà que je n'avais pas vécu tout ça pour rien, mais qu'en plus ça puisse être transmis et aider les autres, qui est quelque chose qui est très important pour moi. C'était un beau bilan. C'était une belle conclusion. Il y a Marianne qui nous dit, justement, parce qu'on sent quand même que toi et Maëlys, vous avez l'air d'avoir quand même une certaine complicité toutes les deux, et j'imagine que c'est la même complicité individuelle avec chaque auteur de Rédactive, et qui nous dit, comment as-tu connu Maëlys?
Par notre chorale. Ah, tu Nous chantes avions le alors. même défouloir. Tu chantes. Et qu'est-ce que tu chantes alors? C'est une chorale, notre chorale, chorale du village où on chante enfin, que de la francophonie. Chansons francophones des années 50 à nos jours. Pareil, dans une ambiance totalement cours de récré, malgré un résultat absolument extraordinaire, digne des pros. Ah bah Mais les justement, bah, préparations. peut-être que tu pourrais nous chanter quelque chose alors peut-être. Bien sûr, Oui, bien sûr. Ouais, demande à Maëlys de se connecter et je chanterai avec elle, il n'y a pas de problème. très bien. Bah, Les écoute, chansons qui vont pas comme je lui dirai à ce moment-là, et elle est là, hein, je sais, elle nous écoute, que si tu refuses de chanter une chanson ce soir, à ce moment-là, c'est elle qui chantera une petite chanson le soir de son live. ça marche. Allez, on fait comme ça. On Maëlys, fait comme ça. le rendez-vous est pris. Donc Maëlys, justement, qui nous dit, j'attendais de lire des mots comme le tien. Et pourquoi as-tu décidé d'assurer la maternité de ce livre? À force d'en parler, d'en entendre parler, j'ai l'impression qu'au-delà des mots, c'était important aussi pour les gens qui l'ont apprécié de savoir que ce n'était pas un roman, que ce n'était pas qu'un roman. Qu'ils avaient aussi en face d'eux quelqu'un qui l'avait vécu et qui était apte à en parler. Et justement, quels sont les retours des lecteurs que tu as eus? Est-ce que tu as eu des gens qui ont traversé des moments de dépression, qui sont et qui se sont retrouvés dans ce livre? Oui, oui. Des gens qui sont passés par là et qui se sont reconnus. Des gens qui étaient en train d'y aller ou qui connaissaient ou l'impuissance de devoir connaître, enfin de devoir voir un proche le subir et qui ont senti et qui m'ont demandé conseil finalement à travers le livre. Oui. D'accord. Queer qui nous dit, ça fait plaisir de te revivre, de resuivre, pardon, Florian. Mais écoutez, merci à vous d'être là. Ça me fait plaisir aussi Allez. de voir. Ça fait plaisir aussi C'est de vrai voir que que les fidèles lecteurs sont là. Comment? c'est vrai que c'est un plaisir. Et oui, bah, merci à vous en tout cas, parce que c'est grâce à vous aussi, les auteurs, que ces lives sont réalisables. Et justement, il y a Marianne qui nous dit, la prochaine fois que je te vois, tu me pousseras la chansonnette. Oui, Marianne Globesson. Donc, tu chanterais une chanson, c'est promis. Frédéric Ricard, comptez-vous écrire un roman avec Red Active? Alors, je ne sais pas s'il y a un mot. Reposez votre question, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il me manque un mot. Maëlys qui nous dit, mais bien sûr, donc elle accepte de chanter une chanson le soir de son live. Bah, moi, je le prends comme ça, en tout cas. Waouh. Donc, Je voilà. pense pas que c'était le même, mais bien sûr. Mais oui, vas-y, prends-le comme ça. Voilà, je le prends comme ça. Bah, c'est soit toi, soit elle. Donc, après, vous débrouillez Voilà. entre vous. Comme ce sera pas moi, je vois pas qui reste. Je sais pas, je réfléchis. Alors, je tiens aussi, donc, pour ceux qui nous rejoignent, vous rappeler qu'on reçoit donc ce soir des auteurs de Rédactif, donc du 5 au 26 février, grâce aussi à Maëlys Père qui est là. Et en fin de compte, je tiens aussi à vous dire que voilà, nous recevons des auteurs comme Jacques-Laurent Hamar, Sébastien Théveny, Céline Tillier. Nous aurons aussi la chance d'avoir donc l'infographiste de Rédactive, donc Alexandra Père. Nous aurons aussi Claude Carré. Et enfin, Maëlys Père, le 26, donc, qui est la directrice de production. Donc, encore une fois, Maëlys, merci à vous d'être là. Et aussi à Atali, qui est là, parce qu'elle est aussi à l'initiative de ces lives et qui fait en coulisses un travail remarquable. Donc, merci à vous. Donc là, effectivement, ça revient. Chanteuse, elle va me haïr, me détester. Je pense qu'elle va mettre un commentaire si elle est là. Mais si tu veux une chanteuse, demande à Alex. Alexandra. Elle a une voix, c'est une pure merveille. Bon, écoute, je note aussi. Hein, je note. De toute façon, c'est enregistré, hein, donc on le verra. Ah oui, Joël qui nous dit que Maëlys a été piégée, mais bon, Alexandra aussi, visiblement. Est-ce qu'il y a un autre roman dans les tiroirs? Il y en a plusieurs dans les tiroirs, oui. Il y en a 3 dans les tiroirs. Il y a la suite, l'éventuelle suite de Selkie, parce que c'est vrai que ça finit sur une date qui a 5 ans maintenant, et j'ai quelques questions sur l'après. Donc, envie de lui mettre une nouvelle épreuve et un nouveau chemin. Donc, je pense qu'il y aura une suite, peut-être pas, ce sera peut-être pas le prochain, mais il y aura une suite, c'est sûr. Et effectivement, il y a un gros travail sur les tarots qui
qui est en cours, parce que c'est effectivement une passion que je partage avec ma grand-mère et que c'est vraiment quelque chose qui me fascine, les tarots de Marseille, leur histoire et le côté initiatique justement de ces 22 cartes qui sont finalement 22 étapes. Chaque carte correspond à quelque chose qu'on a forcément vécu ou qu'on se retrouve à vivre à un moment ou à un autre, rien que par les mots-clés, rien que par les mots qu'ils envoient. Et j'ai envie de voir comment faire traverser à un personnage cette initiation, ce parcours-là. D'accord. Et justement, quand tu écris un roman comme ça, combien de temps ça te prend pour écrire? Ça dépend. Là, sur celui-ci, comme il était sur quelques textes déjà écrits, j'avais déjà pas mal d'éléments. L'écriture en soi a été assez vite et assez fluide parce que c'est vraiment celui que j'avais en tête et dont je rêvais. Donc, il a été écrit en quelques mois. Celui sur l'alchimie, ça va faire déjà... Ouais, depuis toujours, je m'y intéresse, mais ça fait 5 ans que je m'y intéresse particulièrement et 2 ans que je prends vraiment des notes et que je fais des recherches approfondies, et il est loin d'être sorti. Et l'autre idée que j'ai aussi, c'est de finalement reprendre l'histoire du premier roman que j'avais écrit quand j'avais 15 ans. Et lui aussi, je sais qu'il va être fluide parce que j'ai toujours quand même relativement l'idée en tête, et qu'à partir du moment où je vais sortir du premier chapitre, le reste va couler. Donc je dirais qu'un roman, ça peut s'écrire entre quelques semaines et quelques années. Je me rends vraiment pas. Et justement, est-ce que tu as des rituels particuliers d'écriture, comme certains qui disent dès qu'ils écrivent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils écoutent de la musique. Est-ce que toi, tu as aussi tes propres rituels à toi? Non, pas nécessairement, parce que j'écris totalement en puzzle, ce que j'appelle puzzle. C'est-à-dire que j'ai vraiment des bouts de texte un peu partout que j'accroche à une ligne chronologique au bout d'un moment. Donc, j'ai pas de rituel dans le sens où j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose qui m'obsède, je l'écris. Et ensuite, je lui trouve une place. Quand je suis vraiment installée pour lier le tout, c'est du silence. Non, je ne serais pas du genre musique ou quoi, j'écris. Et là, à partir du moment où j'écris, où je suis lancée, j'ai pas soif, j'ai pas faim, j'ai pas sommeil, je suis totalement en transe, je suis totalement en hypnose. D'accord. Donc si Miley se met à chanter derrière toi, tu ne pourras pas écrire alors? Ah non, je lâche tout et tu chantes avec elle. Allez, super. Sauf si Alexis met. Si Alexis met, je l'écouterai religieusement. Allez, on va voir ça. Il y a Marianne qui nous pose une question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les 22 cartes. Est-ce que tu tires les cartes aussi? Oui. Oui, forcément, en ayant une connaissance basique des cartes, je connais leur signification et je peux m'amuser à les tirer. Maintenant, je suis loin d'avoir la connaissance réellement divinatoire, puisque c'est pas la partie des tarots qui m'intéresse. Enfin, c'est pas celle qui me fascine, mais fatalement, je sais faire des tirages simples et je sais faire des tirages ponctuels, juste une carte et du coup une signification. D'accord. Joël qui nous dit, alors je ne sais pas, que penserais-tu de l'histoire d'une héroïne abandonnée sur une aire d'autoroute? Je ne sais pas si ça cache quelque chose, mais... Ça cache un grand moment de solitude. Ah, est-ce qu'on pourrait le connaître, ce petit moment de solitude? Ils sont morts de rire derrière leur écran. Ah bah, je vois des smileys qui rigolent en tout cas. Ah bah oui, on part en dédicace. On part en dédicace entre minettes. Maëlys au volant qui nous emmène, Joël, Thalie, Aurélie et moi. Et 4 heures de route, et que ça papote, et effectivement, petite pause pipi, hein, normale sur 4 heures. Et elles m'ont refait la pub de je ne sais plus quel produit des années 80 ou 90. Là. Voilà, elles sont montées dans la voiture et elles sont parties. Et Maëlys a fini par voir dans le rétro une « mais eux ». D'accord. Donc heureusement, Joël a crié quelque chose comme « on a oublié la petite ».
elle a reculé et voilà, et je suis montée dans la voiture et où elle arrivait pratiquement plus à conduire. Je sais même pas comment elle a récupéré l'autoroute tellement elle pleurait de rire. Et non, et moi aussi. Donc c'est resté du coup. Voilà, donc elle a voulu, mon éditrice, voilà, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment envie que je publie les prochains chez elle, puisqu'elle a essayé de m'abandonner sur une aire d'autoroute. Eh ben écoute, c'est un scoop qu'on nous apprenons ce soir. Donc Maëlys Père, et d'accord, ok. Je ne la voyais pas Voilà, comme ça donc, bizarrement, je la trouvais gentille, mais voilà, tu pourras revenir dessus sur le bon. Alors quand elle va te dire qu'elle adore ses auteurs, tu pourras lui dire attends, j'ai entendu parler d'une petite histoire. ouais, j'ai entendu. Et encore, je suis sûr, il doit en avoir d'autres en coulisses qu'on n'est pas encore au courant. Mais on va voir ça. Parce que je rappelle aussi, comme pour les auteurs, que nous discutons beaucoup aussi en off, histoire de préparer ces lives. Et des fois, on en apprend des bonnes et des pas mûres, comme on dit. Donc, effectivement, quand ça doit ressortir, ça ressort. Voilà, entre tout en bienveillance, bien évidemment. On a pas mal de petites casseroles entre nous. Eh ben, écoute, c'est super. Mais en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on sent dans cette maison d'édition, et ça se ressent aussi dans les écrits des auteurs, voilà, une passion, une bonne humeur, une bienveillance. Vous êtes comme une genre de famille, en fait. C'est pas une maison d'édition et des auteurs, c'est une famille. Totalement. Maëlys a vraiment le chic, a vraiment le don pour choisir, au-delà de talent, comme elle dit, même si c'est difficile de le dire de soi-même, des personnalités. Et des personnalités qui s'imbriquent extrêmement bien. Beaucoup confiance, bienveillance, c'est vraiment les mots clés, c'est les piliers de Rédactive. Vraiment. D'accord. En tout cas, merci à toi. Il y a Tali qui nous dit un moment mémorable cette journée. Jacques Laurent Amar qui est là. Coucou, bonsoir Jacques. Voilà, Jacques Laurent qui, je l'annonce, sera avec nous lundi prochain pour venir présenter son univers qui est aussi très intéressant. Et oui, donc s'il vient d'arriver, hein, il va falloir aussi nous dévoiler les casseroles. En tout cas, voilà, ce sera un réel plaisir, Jacques, de te recevoir lundi. Et nous avons quand même un message de Maëlys qui dit « Désolé ». Voilà. Donc à moitié pardonné. Non, merci pour le fou rire, ça nous a quand même fait du bien. On partait en dédicace un peu nerveux, ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà, en tout cas, ça peut te consoler aussi. Il y a Joël qui dit « On t'aime très fort, chère Stéphanie ». Oh, oui, c'est chaud. Merci. Voilà. C'est vrai, c'est ça, c'est de l'amour en fait. Les piliers, c'est ça. C'est confiance, bienveillance et amour. Quelque chose de magique et d'évident qui se passe chez nous. Ben justement, il y a Marianne qui dit « Je confirme, la bonne humeur est de mise à chaque fois que je te croise avec Tali. Coucou copine, c'est toujours un moment de fou rire. » Voilà. Oui. Jacques qui nous dit « Coucou à tous, pardon, je n'arrivais pas à vous rejoindre. Il n'y a pas de souci, cher Jacques. Tu es totalement pardonné. » Voilà, c'est juste qu'il faut que tu sois à l'heure lundi soir parce que c'est toi qui passes, comme dirait Séraphine, c'est toi qui passes à la casserole. C'est ça. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que tu es l'auteur du roman Celle qui aux éditions Rédactive, qui sont mises à l'honneur sur l'ensemble du mois de février. Et je propose, là encore une fois, pour ceux qui nous rejoignent, de revoir la bande-annonce de ton roman. Ça leur permettra, s'ils ont des questions, de pouvoir les poser. Rédactive vous propose le premier roman de Séraphine Matin. Sophie Grignon est sur le point d'avoir 40 ans, quand rattrapée par son dernier échec amoureux, elle réalise à quel point sa vie lui a échappé. Suite à une rencontre salvatrice avec Jean-Marie, coach et instructeur de Systéma, Sophie renoue peu à peu avec son enfant intérieur, apprend à se pardonner, à s'accepter et à devenir celle qui vit plutôt que celle qui se laisse mourir. Celle qui, un roman de Séraphine Matin, est disponible chez tous les libraires membres du réseau Electre et d'Illicom et en format Kindle sur Amazon. Aux éditions Rédactive. Voilà, donc la bande-annonce du roman Rédactive, donc celle qui, pardon, aux éditions Rédactive, donc de Séraphine. Joël qui nous dit « Désolé, je dois vous quitter. Bisous à vous deux et à vous tous. » Donc, merci à vous, Joël, d'avoir été présent. Merci, Joël. Un gros bisou. Très bientôt. Et on s'organise aussi tout prochainement, je crois que ce sera courant mars ou avril, qu'on se verra également pour un live avec vous. Il y a Maëlys qui nous pose une question. Et là, je te demanderai de répondre franchement, sans langue de bois.
avec ton invité surprise sur les genoux. Comment vis-tu ce live? Il faut qu'elle arrête, c'est pas gentil. Je suis extrêmement nerveuse, extrêmement flippée. Se vendre et se montrer, c'est quelque chose de pas évident, surtout pour moi. Voilà, hyper sensible et être derrière mes pinceaux et derrière mon stylo, j'adore. Donc c'est compliqué pour moi, mais très agréable. Et ça, merci à toi parce que tu permets une fluidité, une confiance. En fait, tu corresponds bien à notre charte. Tu as une bienveillance qui est vraiment qui est digne de nous et qui fait beaucoup de bien. Merci. Écoutez, merci beaucoup et c'est un réel plaisir d'être avec vous en tout cas, que ce soit quand on se voit en salon de dédicace avec Tali, on a eu l'occasion de se voir à 2 reprises. J'ai eu la chance de voir Jacques aussi cet été, donc et avec grand plaisir, je vous verrai tous aussi très prochainement. Donc vraiment, merci à vous aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Tali qui nous pose une question pour revenir un petit peu sur le centre de ton roman, qui nous dit quelles ont été les répercussions de ta dépression? Prise de conscience et nouveau départ. Allez. Principalement, c'est de passer de j'y arriverai jamais, bah voilà, celle qui n'y arriverait jamais à celle qui en est capable, de passer, c'est vraiment celle qui ne voulait pas à celle qui veut, de celle qui a peur à celle qui ose. Ça répond totalement au titre en fait. La suite a été de me retrouver totalement, récupérer mon enfant intérieur et me servir d'elle pour exister telle que je suis. Donc oui, difficile à vivre, difficile à comprendre, oui, hyper émotive, oui. Et alors? Et alors? Tu es toi et aujourd'hui tu vas bien, tu es heureuse? Ah oui. J'ai encore quelques peurs et encore des choses qui m'arrêtent, enfin, pas qui m'arrêtent, la preuve, mais qui m'impressionnent. Mais l'impression, une fois que tu es sorti de la dépression, tu peux peut-être, quelque part, tu peux peut-être te sortir de tout, en fait. Ouais. Donc allons-y, essayons. On a envie de se dire, si j'ai survécu à ça, si j'ai soulevé ces barrières-là, tout ce qui arrive à côté, c'est, voilà, comme on dit, il y a toujours plus grave dans la vie, donc soyons heureux et profitons de la vie. Tu relativises énormément. C'est aussi le message que tu veux faire partager dans ton roman. Oui, c'est de rester positif. Même je vois dans mes coachings aujourd'hui, c'est une des premières choses quand j'interviens pour dépression, une des premières choses que je dis et qui fait sourire, enfin, qui inquiète les gens, c'est de leur dire ne vous inquiétez pas, dans quelques années, vous remercierez cette dépression. Ouais. Mais bien sûr, quand tu es au fond du trou, tu t'y crois, bien sûr, tu y crois vachement. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, de quelques mois, ils se rendent compte de l'évolution et ils admettent qu'il fallait passer par là pour se retrouver, pour avancer. D'accord, ok. Il y a Marianne qui dit « Quand je vois l'ombre de la petite fille sur la couverture, que nous voyons donc à l'écran, elle laisse penser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave dans ton histoire. » Grave, non. Pas grave, mais c'était important pour moi, effectivement, que la petite fille soit sur la pochette parce que cette petite fille intérieure que j'ai été chercher pour me sortir de la dépression, c'est effectivement la petite fille incomprise, la petite fille à qui on demandait de redescendre un petit peu sur terre, à qui on demandait d'arrêter de rêver, à qui on demandait de grandir un peu. Donc c'est pas grave, mais c'est vrai que ce sont des blessures d'injustice et d'incompréhension que cette dépression a fait ressortir et qui a permis de dire après tout non, c'est ce que je suis. D'accord. Mais ouais, elle a raison. Oui. Maëlys qui nous dit « Tu t'en sors extrêmement bien, Séraphine, et je suis très fière de celle qui l'a fait. » Voilà, donc merci Maëlys. Jacques Laurent qui dit « Et oui, c'est toujours compliqué pour tout le monde. » Donc j'imagine les lives. Donc c'est toujours compliqué pour tout le monde, Steph. Et oui, tu es top, Florian. Tu peux faire ça à la TV maintenant. Donc merci à toi aussi, Jacques. Carrément. Faire ça à la télé, là, je te suis pas. Si tu vas à la télé, je te suis pas. Déjà là. J'y suis pas encore à la télé. Je sais pas si j'y serai un jour. Et surtout que j'ai pas les contacts pour être à la télé. Mais merci quand même, Jacques. Fier de toi aussi, Steph, et j'ai adoré te rencontrer. Voilà, merci beaucoup. Tali qui nous dit tu es fabuleuse. Voilà, donc là, je sais pas si tu veux leur répondre. Si c'est à cause d'elle ou grâce à elle. J'hésite encore. Ah.
Il y a Marianne qui nous dit, encore une fois, par rapport à la couverture et par rapport à l'enfant, elle disait, je voulais parler peut-être de la perte d'un enfant. Non, c'est pas c'est non. Non. Non, Ok. il en est question dans le roman, effectivement, mais c'est qu'un déclencheur. Je m'en sers dans l'histoire comme voilà, comme déclencheur pour des prises de conscience. Mais l'ombre de l'enfant sur la couverture n'est pas l'ombre d'un enfant qui aurait dû exister. C'est vraiment l'ombre qu'on a en soi. C'est vraiment l'enfant intérieur qui est en nous, qui est dans notre ombre et à qui on doit tendre la main quand ça va pas. Pour se souvenir justement de qui on est, de qui on était. Ok, merci. Justement, est-ce que quand tu écris, tu as la trame ou est-ce que tu te laisses une part d'imagination en te laissant aller libre cours? Pour l'instant, trame. Pour l'instant, trame. Ouais. J'aimerais bien, ça dépend sur les nouvelles ou sur les poèmes. C'est voilà, ça va partir d'une idée et je vais me laisser aller. Mais sinon, non, j'ai une trame. Oui, non, excusez, j'ai mon invité surprise qui fait ses griffes, du coup. Ah, d'accord. Eh bien, écoute, bonjour à l'invité surprise. Justement, ça tombe bien que Maëlys parle de ça, puisque je voulais qu'on en discute également, qui dit, tu donnes des cours d'écriture, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, effectivement, tu m'as envoyé tout à l'heure des visuels, donc tu gères des ateliers romanesques pour écrivains en herbe, si j'ai bien compris. Voilà, donc tu fais aussi du coaching personnalisé et de l'accompagnement. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette activité aussi parallèle au métier d'auteur? Alors le coaching c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que quand effectivement j'ai quitté Paris pour le sud et que j'ai cherché à me réorienter parce que j'avais vraiment perdu le goût de travailler en entreprise et que mon coaching m'avait tellement transformée que je suis partie sur une réorientation coaching et j'ai fait donc une formation coaching et psychologie pour faire du coaching personnalisé en espérant qu'il soit de la qualité de celui que j'avais reçu et je m'en suis largement inspirée. Et je me suis rendu compte que dans le coaching, finalement, le coaching est un accompagnement et qu'à partir du moment où on est bienveillant et où on cherche des solutions ensemble, on peut coacher sur n'importe quoi. Donc, j'ai commencé, au-delà des dépressions, à aider aussi sur le couple, sur le deuil. Et quand j'ai commencé vraiment à faire des salons, vraiment à apprendre à travailler sur moi, sur la vente de mes livres, j'ai eu la chance d'entendre une conversation de Maëlys qui parlait justement de ses ateliers à elle et de créer des ateliers sur mon village, ou du moins à proximité. Et j'ai sauté sur l'occasion en me disant, après tout, du coaching, l'accompagnement, pourquoi pas l'accompagnement en écriture? Si des gens ont aimé mon style, si des gens considèrent que je peux en avoir les capacités, pourquoi pas? Et donc, j'ai créé un groupe d'écriture, enfin, un atelier d'écriture romanesque. C'est vraiment, voilà, venez pour que je vous apprenne et que je vous aide, en tout cas, à écrire un roman de A à Z, de l'idée à la publication, qui finalement s'est transformé en cours particulier. Le groupe, finalement, n'a pas tenu parce que chacun a ses propres besoins. Donc, on ne peut pas donner des conseils de A à Z à quelqu'un qui a déjà quasiment écrit son roman ou à quelqu'un qui en est juste à l'idée. Donc, finalement, je donne des cours particuliers, aussi bien sur des gens qui ont déjà écrit et ont fait les relectures ensemble, que sur des gens qui ont une idée et qui ont besoin de travailler sur des descriptions, sur des personnages vivants, sur plutôt des détails. D'accord, ok. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Donc, on le voit effectivement aussi sur le visuel, donc on peut rentrer en contact avec toi directement sur un téléphone portable qui est là, en bas à droite pour ceux qui ne le voient pas. Donc, voilà, on le laisse le temps aux gens peut-être de le noter si ça les intéresse, mais voilà, je les invite à te contacter à la moindre question. On le voit aussi, donc tu es disponible à ce numéro-là, mais tu es aussi disponible sur ta page Facebook. Oui. Séraphine Matin, tu es également disponible. Principalement, oui. Principalement voilà, sur Facebook et de toute façon, les coachings personnalisés, enfin les coachings bien-être, ils sont
c'est plus facile d'être en visu, d'être en face à face, mais même pour des gens qui seraient totalement dedans et qui seraient en agoraphobie, enfin qui seraient en incapacité de sortir au début, je fais 95% des coachings en visio. En visio, voilà, l'atelier romanesque pour écrivains en herbe avec Stéphanie Martin, coaching personnalisé en accompagnement, donc n'hésitez pas à la contacter. Voilà, donc merci à toi Séraphine pour cette petite parenthèse. Voilà, tiens, Tali qui nous demande, est-ce que, on revient donc là sur ton métier d'écriture, par rapport à ton roman Selkie, ah ben oui, c'est important, hein, qui nous demande, est-ce que tu respectes toujours la trame ou l'histoire peut être modifiée en cours de route? Modifiable. J'ai vraiment une trame globale, j'ai un début, une fin et une envie d'y mettre des rebondissements, et il y en a qui peuvent arriver ou finalement ou sortir entre-temps. Donc totalement modulable. Totalement modulable. Jacques Laurent qui nous dit, avant que je file au travail, un deuxième livre en perspective, et si oui, as-tu peur? Donc, tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu as peur? Ça, on ne le sait pas. Alors oui, il y en a largement un deuxième, puisqu'il y en aura au moins 3, enfin il y en a déjà au moins 3 ou 4 dans ma tête. Ah oui. Et est-ce que j'ai peur? Oh, c'est fou, je crois que je veux dire non. Non. Non, pas peur. Non. De les écrire, en tout cas, j'ai pas peur. Et de les voir paraître non plus. Je me mets pas, je projette pas autant et je me mets pas genre de pression. Non. Étonnamment, c'est fou, non? Eh ben écoute, tant mieux. Merci pour la question, Jacques, parce que du coup, je réalise, je suis trop contente. Bah tant mieux, c'est bien. Et tu as moins l'impression maintenant pour venir faire des lives, par contre. Voilà. Non, là, tu me cherches. Non, c'est pas mon genre. Tu sais bien que c'est pas mon genre. D'ailleurs, il y a Tali qui nous dit, lorsqu'en dédicace à l'échange avec des personnes dans la dépression ou ayant une dépression, il repart toujours d'un pas plus léger avec un sourire plus élargi. Tali Bannière qui nous dit ça. Et Marianne qui nous dit… répondre, oui, c'est vrai. Et il y a Marianne qui précise que c'est grâce à ton sens de l'humour. Car effectivement, on a bien remarqué que tu avais un rire communicatif. Tu aimes rire, c'est bien. Oui, bon, il se pourrait qu'effectivement, sur quelques salons avec Marianne, on soit pris quelques bonnes barres, oui. Et ben, en tout cas, il y a Jacques Laurent qui nous dit qu'il t'envie. Je ne dis pas le début parce que c'est pas bien. Donc, il nous dit « Je t'envie, je suis mort de trouille ». Voilà. Un personnage… Pourquoi tu lis pas le début? Parce que c'est un gros mot. Et je ne suis pas du genre à dire des gros mots. Ah. Donc, il nous dit « Je t'envie, je suis mort de trouille hein ». Un grand monsieur comme lui qui a la peur de trouille, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, on verra avec lui lundi, justement, s'il a vraiment la trouille. Parce que je suis sûr qu'il doit bien avoir un sens de l'humour aussi. Jacques. Oui, justement. On a peu d'hommes chez Redactive, mais c'est des sacrés. C'est des sacrés qui ont énormément d'humour, de charisme et de facilité de don et de partage. C'est vraiment… on a une chance incroyable de s'être tous rencontrés et de faire partie de cette famille, vraiment. Eh ben, écoute, c'est moi que je suis ravi ce soir de vous recevoir, donc Séraphine, pour parler de tout ça. Ravi de recevoir, encore une fois, je le répète, Jacques Laurent lundi prochain. Nous aurons aussi Sébastien Théveny, Céline Tellier, Alexandra Père, l'infographiste, Claude Carré, Maëlys, voilà. Et en plus, on a la chance d'avoir des chanteurs et des chanteuses dans ce groupe, donc c'est vraiment génial. On aura, j'espère, l'occasion d'entendre quelques-uns. Mais voilà, c'est un réel plaisir. Et je sais qu'il y en a d'autres derrière qui vont arriver aussi. Donc vraiment, encore une fois, et encore merci à Tali et à Maëlys pour l'organisation. Balance ou pas? Tu m'entends si je te dis que Jacques aussi, il y aurait moyen ou on fait… Ah, Jacques, je sais. C'est un très bon musicien, c'est un très bon chanteur. Ça, j'ai entendu, je le sais. Ça, je le sais déjà. Ça va. Voilà. S'il veut nous jouer un petit air, je ne sais pas s'il est déjà parti ou s'il nous entend, mais s'il veut nous jouer un petit air de musique, ce sera avec grand plaisir. Mais effectivement, il a du talent. Je file bosser, nous dit Jacques Laurent, justement. Donc voilà, bon courage à toi. Et encore une fois, merci d'être passé. Bah, écoute, chère Séraphine, nous atteignons pratiquement l'heure de live. Alors voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Voilà, mais en tout cas, merci à toi. Merci à toi d'être venu partager cet univers. Merci à toi d'être venu nous présenter cette maison d'édition, tes romans, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'il y a un exemplaire à gagner ce soir donc, de ton roman Selkie aux éditions Redactive. Voilà, donc il suffisait juste
de poser une question, de mettre un commentaire, de mettre un j'aime, de mettre un pouce, de mettre un cœur. Voilà, on est là pour partager des bons moments livresques. Donc, grâce à toi, on a vécu un bon moment. On a appris des scoops, on a appris des bonnes choses. On a été aussi ému par certains mots que tu as dit. Donc, encore une fois, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Je suis désolée, mais je vais te le donner à toi, le mot de la fin, parce que c'est merci à toi. Merci à toi de nous mettre à l'honneur comme ça, d'avoir compris l'ambiance, d'avoir compris vraiment le cœur de Redactive, d'avoir compris ce qu'on est, de nous avoir donné ce temps de parole. C'est principalement et surtout merci à toi. Merci à toi pour ça, pour cette chaîne, pour ces gens qui ont ce plaisir de lire, parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous permettent de rêver. Au-delà de les faire rêver, nous aussi on rêve. C'est nos rêves autant que les leurs et autant que le tien du coup, qui fait que c'est vraiment un bonheur de partager ces moments-là. On est tous, je pense, beaucoup à être totalement flippés par l'idée de se vendre et de se montrer, parce que c'est facile d'écrire, c'est facile d'être derrière son livre, c'est beaucoup moins facile d'en parler et d'avouer qu'il est pas mal. Donc c'est grâce à toi, c'est grâce à des lecteurs et à des passionnés qu'on existe. Donc c'est principalement merci à toi et aux gens comme toi. Eh ben écoute, merci pour ces mots, c'est moi qui te remercie, ça fut un plaisir en tout cas. Je tiens aussi à remercier donc tous les auteurs qui vont venir, Tali, Maëlys aussi qui nous dit j'espère que tu as passé un bon moment, chère Séraphine, ma belle, pardon. Florian, encore merci infiniment pour cette visibilité, nous en avons besoin. Écoutez, merci à vous surtout. Et je rappelle que vous serez tous présents au courant du mois de février. Merci à vous tous et à vous toutes. Le tirage au sort à la fin de ce live. Je rappelle encore une fois, parce qu'on le répétera jamais assez, mais que voilà, ce lundi, nous recevrons Jacques Lorrain qui viendra nous parler de son roman qui m'a fait, je l'avoue, verser ma première petite larme en lisant un livre, Jusqu'où va l'amour. Magnifique. Très bon roman. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier tous d'être là ce soir. On se donne donc rendez-vous dès lundi prochain, 19h pour ce live avec Jacques Lorrain. En attendant, prenez bien soin de vous. Lisez des livres, achetez des livres et allez mettre un petit j'aime, un petit like sur la page de Séraphine, de Maëlys et surtout de Redactive. Allez sur leur site, il y a plein d'auteurs à découvrir. Donc voilà, faites-le. Merci Séraphine, merci à tous et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.